quelque chose d'extraordinaire se passe à Jérusalem. Une ville qui, depuis des millénaires, est au centre de l'histoire, envoie aujourd'hui des signes qui ne peuvent être ignorés. Des préparatifs sont en cours. Mais pourquoi? La réponse est plus saisissante que tout ce que l'on pourrait imaginer. Pourquoi Jérusalem se prépare-t-elle soudainement au second retour? Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, et à une vitesse jamais vue auparavant. Il y a plus de 2500 ans, le Seigneur annonça par la bouche du prophète Ésaïe qu'avant le retour du Messie, Israël naîtrait comme nation, en un seul jour. Et cela s'accomplit le 14 mai 1948. Israël renaquit, une nation dispersée pendant près de 2000 ans, revint à la vie en 24 heures. Ce ne fut pas l'œuvre du hasard, mais la main puissante de Dieu. Après la destruction du second temple, en l'an 70 après. Le peuple juif fut dispersé aux quatre coins de la terre. Mais aujourd'hui, un phénomène fascinant se produit. Une force invisible les rassemble, à une vitesse sans précédent. Pourquoi cela est-il si important? Parce que le Seigneur Jésus lui-même déclara que la renaissance d'Israël serait le premier grand signe avant son retour. Dans l'Évangile selon Matthieu, il dit « Apprenez la parabole du figuier. Quand sa branche devient tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Israël est ce figuier. Mais voici ce qui inspire la crainte. Les événements s'accélèrent. La nature, les nations, toutes semblent converger vers l'accomplissement annoncé par les Écritures. Jérusalem, elle n'est pas une ville comme les autres. Elle est l'épicentre prophétique des derniers jours. Le prophète Zacharie déclara « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les nations débattent, se disputent, scellent et rompent des alliances. Tout cela à cause de cette ville. Un nouveau conflit pourrait être l'étincelle, qui embrasera une guerre comme le monde n'en a jamais connue. Depuis la renaissance d'Israël, la prophétie avance de manière implacable. En 1967, Jérusalem fut reconquise pour la première fois, en près de 2 millénaires. En 2018, les États-Unis reconnurent officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, et aujourd'hui, toutes les grandes puissances ont les yeux fixés sur elle. Pourquoi? Parce qu'un événement explosif est sur le point d'éclater, et pourrait entraîner toutes les nations dans un affrontement inévitable. Dans les rues de Jérusalem, un compte à rebours silencieux semble s'écouler, vers l'accomplissement final, le troisième temple. Pendant des millénaires, le peuple d'Israël a rêvé de sa reconstruction. Le livre de Daniel, l'Apocalypse, et les propres paroles de Jésus parlent de ce temps. Le prophète annonça qu'un dirigeant mondial conclurait une alliance de 7 ans, mais qu'à la moitié de cette période, il ferait cesser les sacrifices dans le temple. Cela signifie que le temple doit exister pour que cette prophétie s'accomplisse. L'apôtre Paul avertit également, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, que l'homme du péché s'assiera dans le temple de Dieu, proclamant Dieu. C'est l'Antichrist. À Jérusalem, il existe aujourd'hui l'Institut du Temple dédié à la reconstruction de la maison du Seigneur. La menorah d'or est déjà façonnée. Les vêtements du grand prêtre sont prêts et les ustensiles sacrés sont fabriqués. Même les prêtres ont été formés. Il ne manque que l'autorisation pour commencer. Mais avant cela, le temple doit être purifié. Et pour cela, selon Nombre chapitre 19, il faut le sacrifice d'une génisse rousse parfaite. En 2022, 5 de ces génisses sont arrivées en Israël, venues des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'horloge prophétique s'accélère plus que jamais. Et la parole avertit, à la fin des temps, toutes les nations se tourneront contre Jérusalem. Les dirigeants du monde pressant pour la division de la ville. Mais le Seigneur a dit dans le livre de Joël, « Je rassemblerai toutes les nations, et là, j'entrerai en jugement avec elles, à cause de mon peuple, Israël. » Le mont du Temple, lieu le plus saint pour le peuple juif. Là se tenait le premier et le second temple. Et il sera la scène d'un des moments les plus critiques de l'histoire humaine. Le prophète Jérémie appela ce temps la détresse de Jacob, une période d'angoisse si intense qu'elle ébranlera toute la nation. Jésus avertit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation fouiller dans les montagnes, tout comme en l'an 70 après.
lorsque Jérusalem fut encerclée par des armées, et que ceux qui crurent à la parole fuirent et furent sauvés, cela se reproduira. L'Apocalypse décrit qu'Israël sera conduit au désert, vers un lieu préparé par Dieu, où il sera nourri pendant 3 ans et demi. Certains érudits croient que ce refuge pourrait être Pétra, en Jordanie, d'autres, le désert du Néguev. Mais où qu'il se trouve, ce sera l'abri du reste fidèle, et il viendra un jour où Israël regardera celui qu'ils ont percé, et pleurera amèrement. Les pleurs de repentance résonneront à travers Jérusalem, et monteront jusqu'aux cieux. Le Seigneur dit par la bouche d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Il ne s'agit pas seulement de restaurer des frontières, mais de restaurer des cœurs. La Bible est le seul livre qui raconte le commencement et la fin de l'histoire. Sur les 735 prophéties bibliques, plus de 80% se sont déjà accomplies exactement comme annoncé. Le reste parle du retour glorieux de Christ et du royaume à venir. Jésus lui-même nous dit ce qu'il faut observer. Guerre et bruit de guerre, nation contre nation, peste, tremblement de terre, famine, faux prophètes. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Mais il ajouta, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. » Ce ne sont pas seulement des temps de crainte, ce sont des signes qu'une ère nouvelle est sur le point de naître. Si Dieu a préservé Israël pendant 2000 ans, s'il a maintenu son alliance contre toutes les forces qui ont tenté de l'effacer, il est aussi puissant pour accomplir chaque promesse dans votre vie. L'horloge tourne, les prophètes ont parlé, les signes sont devant nous, et le roi revient.